Je quittai la salle de classe et me rendis rapidement en salle des professeurs. Alors que je me demandais si Chaba Sensei y était, je la vis debout dans le couloir, en train de regarder par la fenêtre, comme si elle attendait quelqu'un. Hey Nokuji, ton cours va bientôt commencer. Sensei, je peux vous poser une question? Tu as fait tout ce chemin pour m'en poser une? C'est urgent. Que ce soit Orukita ou toi, vous êtes bien déterminés. Pensez-vous que la société japonaise actuelle est juste? C'est quoi ce changement soudain de sujet? Si je répondais, dirais-tu quelque chose de ma réponse? C'est vraiment très important. Si tu veux mon opinion, alors non, le système n'est pas juste du tout. Je pense la même chose. L'égalité ainsi que l'équité ne sont que de la poudre aux yeux. Tu es venu juste pour me poser cette question? Si c'est tout, alors je te laisse. Il y a une semaine, quand vous avez dit que le programme de révision avait changé, vous avez dit que c'était un oubli de votre part. À cause de cette négligence, nous avons eu l'information une semaine après les autres classes. Oui, et alors? Bien que les questions, les points ainsi que le système d'expulsion sont communs à toutes les classes, il est évident que la classe D a un traitement inéquitable sur ce coup-là. Tu ne veux donc pas accepter ce qui s'est passé? C'est un bon exemple, à petite échelle, de l'injustice de notre société actuelle. Il est clair et net que le monde est truffé d'inégalités, mais nous avons la capacité de penser et d'agir en tant qu'être humain. Où veux-tu en venir? Qu'au moins ayez l'obligeance de faire semblant que la situation est juste. Je vois. Que vous ayez fait semblant d'oublier, c'est votre problème. Mais les faits sont là. À cause de cette injustice, un de nos camarades est forcé de quitter l'école. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est la raison de ma présence. Je veux rencontrer celui qui essaie de mettre des bâtons dans les roues à la classe D. Pour lui dire quoi? Que tu n'acceptes pas la situation? Je veux juste voir de quoi il retourne vraiment avec cette école et les personnes concernées. Malheureusement, même si tu n'es pas en tort, je refuse cette prise de rendez-vous. Sudo va être exclu et tu n'y peux rien. Il est quasiment impossible à l'heure où je te parle de lui trouver une solution. Elle ignora mes arguments. Mais cela ne voulait pas dire que ce qu'elle disait était dénué de sens. Elle était du genre à toujours faire des sous-entendus. Quasiment impossible? Ça veut dire qu'il y a encore un moyen de changer la donne. Ainokuji, personnellement, je t'ai en très haute estime. Chercher dans les compis des années passées était une brillante idée. Il fallait vraiment y penser. Qui plus est, tu les as distribués à la classe pour augmenter les chances de réussite, bravo. Kushida a aussi bien aidé, je n'ai vraiment rien fait de spécial. Je sais que tu ne veux pas te montrer, mais je suis au courant que tu as obtenu ces copies d'un terminal. D'une certaine manière, j'avais l'impression qu'on ne pouvait rien lui cacher. Cependant, bien que l'idée de départ fût solide, tu t'es raté à la fin. Si Sudo avait bien mémorisé ses mots d'anglais, ton plan n'aurait pas échoué. Pourquoi tu ne lâcherais pas l'affaire? C'est sûrement mieux pour lui d'être exclu. Pour être honnête, je suis d'accord avec vous, mais j'ai décidé d'être solidaire cette fois-ci. Ou disons plutôt que je n'ai pas envie d'abandonner. J'ai encore une carte à jouer. Je sortis ma carte étudiante de mon sac. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Je vous achète un point pour le test d'anglais de Sudo. Elle me fixa avec étonnement et rit aux éclats. Ah 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 ah, c'est une proposition intéressante. Comme je le pensais, tu es différent des autres. Jamais je n'aurais pensé que tu voudrais m'acheter des points. Sensei, vous l'avez dit le premier jour, on peut tout acheter dans cet établissement. Les examens ne font pas exception. C'est vrai que nous pouvons voir les choses comme ça. Mais tu as de l'argent? Combien coûte un point? C'est quelque chose d'inédit, mais disons que je te donnerai un point pour 100 000. Sensei, vous êtes cruel. Personne dans cette école n'avait préservé ces 100 000 points. Je participe. Une voix vint de derrière. En me tournant, je vis Orikita qui se tenait debout. Orikita? Vous êtes vraiment un duo intéressant. Je ne m'étais pas trompé. Chaba Sensei prit nos cartes étudiantes. Prendre au total 100 000 points de vos deux comptes. Dites au reste de la classe que l'expulsion de Sudo est annulée. Vous ne reviendrez pas sur votre parole. Non, après tout, vous êtes prêt à payer 100 000 points, répondit Chaba Sensei avec un ton amusé. Elle continuait de nous fixer avec émerveillement. Orikita, tu comprends de quoi Nyokuji est capable, n'est-ce pas? Je n'y vois qu'un individu énervant. Qu'est-ce que tu attends par là? Tu as fait exprès d'avoir des notes de 50 au test d'entrée. Tu as pensé à aller fouiller dans les sujets des années précédentes et à donner tout le mérite à Kushida. Je ne te vois pas comme quelqu'un de spécial mais d'énervant. Elle est donc au courant de tout. À vous deux, vous avez la capacité de faire monter la classe D dans le classement. Je ne sais pas pour lui, mais en tout cas, moi, je compte bien viser le top. Il n'y a jamais eu de cas où la classe D fut promue depuis la création de l'établissement. J'imagine que c'est parce que tous les élèves de la classe D sont tout de suite considérés comme inférieurs, alors tout est fait pour les mettre sur la touche. Sensei, répondit Rokita en regardant Chabashira Sensei dans les yeux. Je pense franchement que beaucoup d'élèves en classe D sont limités. Cela ne veut pas dire pour autant que ce sont des déchets. Quelle est la différence alors entre des produits de mauvaise qualité et des déchets? Il y a une petite différence, même si elle est petite.
Avec un coup de pouce, on peut encore en faire des produits de bonne qualité. Alors qu'avec des déchets, on ne peut rien y faire. Je vois. Venant de toi, c'est convaincant. J'étais d'accord avec Sensei pour le coup. Elle avait le don pour être pertinente. Orokita, qui au début regardait de haut les élèves, changeait petit à petit. Bien entendu, elle n'allait pas changer du jour au lendemain, mais ce petit changement était d'une grande avancée. Comme si elle avait remarqué aussi, Chaba Sensei esquissa un sourire. Je suis impatiente de voir le résultat. En tant que professeur principal, j'observerai attentivement vos actions. Chaba Sensei se dirigea vers la salle des profs, nous abandonnant dans le couloir. On retourne en classe, le cours va bientôt commencer. Aino Koji-kun, ouille m'écriai-je alors que je sentis un petit coup de poing dans les côtes. Pourquoi tu as fait ça? Comme ça, répondit-elle en avançant sans moi. Je la regardais partir. Bon sang, quelle plaie! Je décidai de lui courir après. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, on fait la fête. À bientôt.